Freeze, Purps. Jet de papier sur la voie publique. 3 ans d'isocube. Move. Bienvenue dans le monde de Judge Dredd. Donc aujourd'hui, bonjour à toutes et bonjour à tous, je voulais changer un peu des sujets d'actualité, car l'actualité c'est bien, mais les vieux jeux qui ont fait quand même l'histoire du jeu de rôle restent toutes des valeurs à connaître, à découvrir et à se remémorer pour ceux qui ont pu les connaître à l'époque. Aujourd'hui, je voulais vous parler de Judge Dredd, un jeu édité par Games Workshop dans l'univers de Dredd. Alors, l'univers de Dredd, qu'est-ce que c'est? L'univers de Dredd, en fait, nous sommes dans un monde, on va dire, post-apocalyptique. En tout cas, une guerre atomique a eu lieu il y a plusieurs décennies. Et le monde, en fait, a été transformé en désert nucléaire à peu près partout. L'humanité survivante s'est regroupée dans des mégalopoles qui sont devenus des méga-cities. Et Dredd, en fait, l'action de Dredd se passe, entre autres, dans Megacity One, en fait, une mégalopole qui s'étend depuis le sud du Canada jusqu'à la Floride. Les villes étant devenues des monstruosités, le système judiciaire ne suivant plus, en fait, un groupe a décidé de créer en fait les juges. Les juges sont à la fois juges, jurys et bourreaux. Ils ont absolument toute autorité sur les citoyens. Donc nous sommes dans un monde post-apocalyptique, totalitaire, mais en fait, Dredd, ce n'est pas que ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, Dredd, à l'origine, est, je vais vous le montrer, une bande dessinée éditée par 2000 AD, donc une boîte anglaise, qui a été reprise à un moment donné en français par Reddit il y a très longtemps, au format comics, et qui a disparu aussi rapidement que cela est arrivé. Donc, repris, il y a eu quelques numéros, en fait, dans Métal Hurlant. Je ne sais pas si vous voyez bien, voilà, normalement. Ça, c'est une collection, en fait, des Dredd en français. Les méga collections. Et en fait, Dredd est surtout vu par ces arcs narratifs qui étaient énormément développés, dont un très connu et que j'apprécie beaucoup, qui s'appelle Apocalypse War. Voilà, donc tout ça, c'est pour un peu présenter l'univers de Dredd. Donc Megacity One, effectivement, couvre toute la côte ouest, la côte est, excusez-moi, la côte est des États-Unis. Il y a Megacity 2 qui se trouve sur la côte ouest. Il y a les Bridge City qui couvrent à peu près l'Angleterre. Il y en a à peu près partout. Il y avait surtout en fait East Meg 1 et East Meg 2 qui sont les deux villes en fait qui se trouvent dans l'ancienne URSS et qui à l'époque où Dredd a été écrit, on était en pleine guerre froide et était effectivement sous le modèle soviétique. Voilà, donc Dredd en fait est un jeu en fait, qui a été édité à l'époque. Dredd a eu plusieurs moutures. Il y en a eu 3 à ma connaissance. Donc le premier, c'est celui que je voulais un peu vous parler, c'est Judge Dredd, The Role Playing Game, édité par Games Workshop. Ça a été le premier. Ensuite, il y a eu un système D20 qui était vraiment très mauvais en fait. Il faut être très clair, c'était vraiment pas bon du tout. Il y a eu un système inspiré il y a eu un Dredd inspiré du système Traveler. Donc, enfin, pas inspiré, en fait, une adaptation du système Traveler. Voilà, en fait, pour cet univers. À ma connaissance, depuis, il n'y a plus eu de jeu sur ce monde. Dredd a été popularisé par 2 films. Le premier en 1996, je crois, si je me rappelle bien, avec Stallone en tête d'affiche. Et un deuxième, en fait, dans les années 2000, avec
Karl Urban, qui reprenait le rôle de Dredd. En fait, ces deux films, le premier, le problème c'est que en fait le problème du premier film, c'était Stallone. Il faut être très clair. Le premier film, en fait, représente très bien Mega City One, l'environnement, mais par contre, le personnage de Dredd, bon, Stallone fait son show. Donc, à ce niveau-là, c'était le deuxième, dans les années 2020. Là, par contre, c'était plutôt le contraire. C'est-à-dire qu'on a un très bon personnage de Dredd, avec une représentation du monde, par contre, qui est en dessous. Le mieux et l'idéal, ça aurait été effectivement un film reprenant un mix des deux. Il y a eu comme prévu un jour, en fait, de faire une série qui s'appelait Mega City One. Ça, c'était avant la période Covid. Maintenant, je ne sais pas où ça en est. Je ne sais même pas si ça va être repris ou pas. Voilà, donc ça, c'est un peu pour la présentation générale du monde de Dredd, qui, franchement, si vous ne le connaissez pas, moi, je suis vraiment un gros fan du monde de Dredd. J'adore ça. C'est à la fois complètement... c'est effectivement, c'est totalitaire, c'est un monde totalitaire, mais totalement déjanté aussi. Il y a énormément d'humour. On reprend des sujets de société à contre-pied, c'est vraiment très très bien. Maintenant, vous pouvez le jouer effectivement comme vous voulez. Donc aujourd'hui, je voulais surtout vous montrer et vous parler un peu du Dredd de Games Workshop. Je vais vous montrer un peu ce qu'il y avait dans la boîte à l'époque. Bien. Donc en fait, comme la plupart des jeux de l'époque, en fait, Dredd se présente en boîte. Et cette boîte refermait plusieurs manuels. On va commencer par, effectivement, le manuel du juge. Le manuel du juge, qu'est-ce qui représente, en fait, son contenu contient à peu près toutes les règles, en fait, contient toutes les règles du jeu. Donc, introduction, qu'est-ce qu'un jeu de rôle, la création du personnage, créer un juge. Donc, vous voyez que dans ce manuel, en fait, toutes les paragraphes, en fait, sont illustrés par des planches de bande dessinée qui mettaient effectivement le fan et le lecteur dans l'ambiance. Le personnage un juge, son équipement, donc là, effectivement, on a tout l'équipement du juge. Le lawgiver, l'arme ultime du juge, enfin l'arme principale du juge, faite effectivement de 1, 2, 3, 4 types de munitions, allant des têtes chercheuses aux munitions explosives et aux munitions assommantes. Donc en fait, on avait quand même une présentation très bande dessinée à l'époque, qui mettait effectivement énormément dans l'ambiance. La feuille de personnage était assez succincte et très peu colorée. À l'époque, les jeux étaient surtout en noir et blanc. Donc moi, je m'étais amusé à faire, à son temps, en fait, une feuille de personnage un peu plus colorée. Donc il n'y avait pas d'ordinateur à l'époque. On était en 80, je ne sais plus combien, en fait, dans ce jeu. Je me rappelle, on doit être dans les années 83, 84, 85, quelque chose comme ça. Donc en fait, avec la bonne vieille technique des découpages, je m'étais amusé à faire une feuille de personnage un peu plus sexy. Donc qu'est-ce qu'on a en fait Donc en fait, c'est plus ou moins un système descend, c'est-à-dire en fait les caractéristiques des juges, vous aviez la force, l'initiative, le combat skill, le drive skill, le tech skill, le street skill, le medical skill et le psy skill pour les juges psy. Car dans ce jeu, effectivement, vous pouvez éventuellement avoir des talents psioniques. L'initiative, en fait, vous donnez vos rangs d'initiative sur le round. C'était très inspiré, en fait, de Car Wars à l'époque, si je retrouve le... Voilà. En fonction de votre initiative, c'était un D100, c'est divisé par 10, votre chiffre était divisé par 10 et vous donnez votre rang d'initiative. Donc au rang 10, vous voyez, vous pouvez agir à toutes les phases en fait d'un round. Au rang 1, vous n'agissiez qu'à une. Au rang 5, en fait, au round 1, enfin à la phase 1, à la phase 3, à la phase 5 et à la phase 8. Voilà.
Donc en fait, le système d'initiative et d'action était fait de la sorte. Alors après, pour le combat et tout ça, c'était très simple en fait, hein, puisque c'était un système descend. Donc le combat skill, bah, vous tiriez, quand vous tirez, bah, en fait, il fallait faire en dessous de votre chiffre de combat skill. Pareil pour la conduite, etc., etc. Donc ça, c'était relativement simple et en fait, ça marchait pas mal, hein. Ça marchait pas mal, hein, voilà. Donc voilà, vous aviez toutes les règles pour le tir. Quand vous touchiez, vous aviez une table de localisation et en fonction de la protection que vous pouviez avoir ou pas à cet endroit de la localisation, vous aviez un jet d'armure pour les juges qui déterminait si vous étiez vraiment touché ou pas. Et l'armure diminuait au fur et à mesure que les touches s'accumulaient. Ensuite, vous aviez effectivement les dégâts, comment se représentaient-ils? En fait, vous aviez ce qu'on appelle le personal damage qui était sur cette table, avec son effet qui allait vous donner un stun. Donc, vous avez par exemple les stuns allaient vous empêcher d'agir un certain temps, et vous aviez des points de blessure. Mais surtout, en fait, vous aviez des pertes d'initiative. Donc, plus vous preniez de dégâts, moins vous alliez pouvoir agir. Donc cela représentait effectivement votre perte d'efficacité en fonction des dégâts que vous encaissiez. Ça, c'était vraiment un truc très sympa. Vraiment très très sympa. Donc voilà, là vous aviez effectivement toutes les règles de lancer. Là, la table de localisation, là, comme je disais, donc tête, torse, etc. Les attaques psychiques, car effectivement votre juge pouvait faire partie de la division psy. La division psy, c'était la division la division psychique en fait du camp. Comment ça s'appelait déjà? Là, je vous la fais un peu à l'arrache, hein, la vidéo. Du département de la justice, voilà, c'est ça. Et en fait, toutes les autres actions que vous pouvez avoir. Donc, poursuivre un PURPS, donc un PURPS, c'est les criminels, grimper, etc. Vous aviez toute une petite partie à chaque fois assez simple, en fait, sur la manière dont maîtriser votre jeu. Donc, en patrouille, qu'est-ce qui se passe en patrouille? Se déplacer dans la ville. Donc, parce que la ville, effectivement, comme vous pouvez le constater, c'est ce genre de choses. La ville, hein, donc la ville, voilà, voyez, la ville de Mega City One, avec des rues, des routes, des véhicules antigraves, en fait, il y en avait vraiment partout. Il y en a toujours partout dans ce monde, assez chargé. La table des sentences. La table des sentences, ça peut être que quelques crédits, rarement quelques crédits dans quelques cas bien particuliers. Autrement, en gros, c'est l'isocube. L'isocube, en gros, on va dire, pour ceux qui ne connaissent pas, on va dire, grosso modo, c'est la prison, quoi. Et ça peut aller jusqu'à la sentence de mort, où le juge l'applique immédiatement. Donc toujours ces images. Alors, quand vous arrivez à un certain nombre de points d'expérience, en fait, dans chaque caractéristique que j'ai vous montré tout à l'heure, genre combat, conduite, etc., quand vous déplaciez, je ne sais plus, ça doit être 40 de mémoire, vous gagnez en fait des capacités spéciales. Capacité spéciale sur chaque. Donc vous pouviez devenir effectivement, par exemple, arriver à faire un saut avec votre Lowmaster, donc la moto, être beaucoup plus précis ou plus rapide avec votre Lowgiver. Tout était basé en fait sur effectivement l'expérience. Vous gagnez, quand vous dépassez un certain seuil, vous gagnez des capacités spéciales pour votre juge. Et ma foi, je dois dire que ça marche pas mal. En fait, le combat est assez rapide, assez dynamique. C'était vraiment un combat, enfin un système simple et assez rapide. Donc les juges, le guide des juges dans Mega City One. Voilà. Donc là, vous avez ici,
En gros, là, les secteurs. Ce qui est en noir, c'est après la guerre de l'Apocalypse. Hein. Tout ça, ça a été rasé hein, par une guerre nucléaire. Pour ceux qui ne connaissent pas, pour faire simple. Better Dread Than Dead. Voilà. Donc, toujours ces dessins qui étaient repris des bandes dessinées. Avec un glosseur, le glosseur qui vous expliquait un peu les termes expliqués dans le monde de Dread, qui ne sont pas forcément à la portée, enfin, qui ne sont pas connus en fait de tous, hein, tout simplement. Donc là, vous aviez effectivement, ça vous mettait vraiment dans l'ambiance du monde. Bon, maintenant, effectivement, Dread, il y a deux choses. Où vous connaissez bien. Enfin, pour moi j'aime beaucoup le monde, donc je le connais quand même vraiment beaucoup. D'autres le connaissent moins, mais vont vraiment jouer règles plutôt que le monde avant. Bon, il y avait différentes possibilités, mais il vaut mieux quand même connaître la BD pour pouvoir y jouer. C'est quand même beaucoup plus intéressant. Passons maintenant au deuxième livret de la boîte, qui était le Game Master Book. Enfin, qui est le Game Master Book? Alors, le Game Master Book, en fait, il va vous expliquer, en fait, tout le monde. Il va vous donner le setting. Hein. Donc, l'introduction, les juges psy, comment maîtriser dans le monde de Dread, les scénarios. Effectivement, il va prendre par la main, en fait, le maître de jeu et lui expliquer comment on joue, en fait, dans ce monde post-apocalyptique. Voilà, avec certaines... alors là, vous avez un exemple de jeu, les caractéristiques des perps, comment développer une aventure. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? Utiliser les points d'expérience, comme j'expliquais à peu près tout à l'heure. Les autres juges. Donc les criminels et leurs crimes, hein, générer des NPC, les fiches de NPC, de PNJ. Donc tout était vraiment repris et là vous aviez en fait le City Death. Alors je ne vais pas vous expliquer tout ça parce qu'en fait tout ça en fait vient des BD. Mais pour chaque, par exemple, ça c'est les unités de défense des blocs. Les blocs, en fait, ce sont des espèces d'immeubles de 40, 50, 60 000 personnes qui ont leur propre milice de sécurité, qui est quand même en dessous des juges, hein, il ne faut pas déconner. Donc pour chacun de ce groupe de NPC, ils vous redonnaient effectivement leur bloc de stats en fait par rapport au jeu. Donc là vous aviez, alors là vous avez la section du crime et la section en fait de tous les crimes possibles et de les sentences qu'il fallait appliquer. Voilà. Donc là vous avez à peu près effectivement toutes les sentences possibles. Après ce ne sont pas limitées, hein, limite votre imagination. Donc là après une description sur les blocs et les secteurs de la ville, parce que donc effectivement la ville est découpée en secteurs avec des blocs. Donc les blocs, vous voyez, c'est ça, c'est ces immeubles, ces conglomérats gigantesques d'immeubles qui peuvent abriter jusqu'à 50 000 personnes. Donc vous avez toutes les règles pour créer vos blocs en eux-mêmes. Qu'est-ce qu'il y a dans les blocs non résidentiels, voilà. Après, vous avez les gens, les célèbres juges noirs avec le juge Death et ses comparses. Les juges noirs, en fait, viennent d'une autre dimension. Une dimension dans laquelle les juges sont aperçus qu'en fait, que tous les crimes étaient commis par les vivants. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont déclaré la vie illégale. Voilà, bon, c'est radical. Mais une fois qu'ils ont exterminé toute la vie sur leur monde, en fait, par une porte dimensionnelle, ils arrivent dans Mega City One, enfin bon, je ne vais pas parler des détails. Le gang des singes, oui, parce qu'en fait, nous avons beaucoup de... Et ça, nous avons le célèbre gang Angel. Vous le voyez dans le premier film, en fait, de Dread, le gang Angel. Donc, voilà, tous les NPC décrits, les lieux intéressants. Donc, en fait, vous aviez tout. Ah oui, donc vous aviez tout dans ce guide pour vous expliquer le monde sans avoir besoin de feuilleter 25 millions de BD. Et ça, c'était vraiment bien.
Là, nous avons, je vais essayer de vous faire un zoom dessus, sur la carte du monde, qui donne en fait toutes les différentes mégacités qui peuvent exister dans le monde à l'époque de Dread. Voilà. Revenons à la suite. Donc, voilà, donc Chopper. Franchement, pour quelqu'un qui connaît la BD, tout cela était relié. Ça, c'est un extrait de bande dessinée en fait de Dredd dans la Terre maudite. Bon, voilà. Bon, je vous saoule certainement avec tout ça. Mais enfin bon, ça, comme je disais, c'est un monde que j'aime beaucoup, que j'aime vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. D'ailleurs, j'ai une campagne en cours, il va falloir qu'on continue, hein, les enfants, si vous m'écoutez. Et donc voilà, les différentes, là, vous avez les matériels, les différents matériels, les canons soniques, les blindés. Non, non, c'était vraiment très, très exhaustif. Et franchement, certainement la meilleure édition de Dread qui ait jamais existé. Et a priori, il n'y en a pas eu d'autre. Voilà, qu'est-ce qu'on avait d'autre dans la boîte? Bon, ça, non, ça, c'était pas dans la boîte. Ça, c'est moi, c'est une aide de jeu que j'avais fait pour mes joueurs. Donc en fait, j'avais repris tout le livre de la loi, puis j'avais écrit que je leur mets sur la table. Nous avions ce qu'on appelle maintenant des battle maps, attention, mais bon, à l'époque, ça s'appelait des floor plans. Donc en fait, floor plans avec les différents véhicules que vous pouviez croiser. Je crois, si je me trompe, vous aviez les stand-up, les différents stand-up des. Vous voyez, alors, ils sont vieux, hein, mes machins. Voilà, donc oui, ils étaient droits, comme ça remplaçait des figurines. Donc vous aviez un batteur, enfin, un floor plan qui représentait une route, un bloc, ce que vous vouliez, et de l'autre côté, un intérieur. Voilà. Des feuilles de personnages. En gros, c'est tout ce qu'il y avait dans cette boîte. Voilà, voilà, voilà. Hein. Donc j'en ai même encore qui ne sont pas découpés. Voilà comment ça se présentait. Là, comment se présentaient effectivement les différents personnages à mettre sur vos plans. Voilà. Et c'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur le contenu de Dread. Enfin, le contenu de la boîte de Dread. Et voilà, nous voilà revenus à la fin de cette petite présentation d'un vieux jeu, mais vraiment bien. Un jeu, ma foi, si un jour vous avez la chance d'avoir un MJ qui vous le propose, n'hésitez pas, le monde est vraiment extraordinaire. Je ne serai pas complet en disant deux choses. Alors, Judge Red, en fait, était venu avec un compagnon. Le Judge Red compagnon qui remettait quelques aventures, avec les juges exorcistes qui vous permettraient éventuellement de faire un crossover avec Ghostbusters par exemple. Voilà. Et ce jeu-là en fait n'a jamais été réédité. Comme je vous l'ai dit, il a eu plusieurs autres versions, mais à l'heure actuelle, il n'y a plus rien sur le thème, ce qui est bien dommage. Et avant de terminer, je voulais saluer Christophe Pavillon, qui doit être un des rares MJ avec moi à maîtriser encore ce jeu en France. Salut Christophe. Voilà. Sur ce, je vous souhaite de bonnes vacances et à bientôt. Merci.